Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Louis Bertignac confirme que TF1 ne voulait plus de lui dans The Voice. Christophe Maé ne veut pas aller dans On n'est pas couché et TF1 ouvre sa parenthèse inattendue. Et on commence avec Louis Bertignac qui s'explique sur son départ de The Voice. Louis Bertignac avait envie de reprendre sa carrière de chanteur et de musicien et ça tombait bien puisque la production ne voulait plus de lui dans la saison 3. C'est ce qu'il a expliqué dans la nouvelle édition sur Canal+. C'est plus ou moins un arrangement. C'est vrai qu'après la deuxième saison de The Voice, je dis, ça me manque un peu les tournées, ça me manque un peu de composer de nouveaux morceaux. J'étais un peu gêné, j'étais embarrassé de savoir comment leur signaler que si possible, mes clips seraient bien pour la troisième saison. Et ils sont arrivés la semaine dernière, ils m'ont dit écoute, on a réfléchi, on pense que c'est mieux pour toi de ne pas faire la troisième saison. Ils me disent parce que tu n'as pas vraiment le profil télé, il faut que tu reprennes ta vie parce qu'on a peur que ça te gâche. Génial. J'ai juste essayé d'être bien habillé, d'avoir l'air pas trop clodo. Mais c'est vrai que je me suis laissé aller à ce que je suis, tout le temps. Voilà, j'ai jamais réfléchi à comment faut-il être en télé, toutes ces choses-là. Confidence étonnante de Louis Bertignac. TF1 envoie des stars à la campagne. 4 personnalités passent quelques jours ensemble au Grand Air pour échanger, chanter, improviser. Si vous rajoutez un Frédéric Lopez, ça donne la parenthèse inattendue de France 2. Mais là, c'est donc sur TF1, ça s'appelle Star au Grand Air. Le premier numéro a été tourné cet été avec Amel Bent, Alain Chamfort, Benabar et Patrick Bruel. Selon le Parisien, TF1 envisage de diffuser cette émission le vendredi en deuxième partie de soirée. Par ailleurs, pour cette nouvelle saison, TF1 reconduit Splash, L'amour est aveugle et Qui veut épouser mon fils. Et Fabrice Bailly, le directeur des programmes de TF1, viendra nous détailler toutes ces annonces jeudi matin sur Europe 1 et vous pourrez lui parler bien évidemment. Benjamin Castaldi s'interroge sur son avenir à TF1. Et vous pourrez aussi poser la question au directeur des programmes de TF1. Vous savez que la chaîne a rompu le contrat d'exclusivité de l'animateur. On ne me paye plus pour ne rien faire, a-t-il révélé ce week-end sur iTélé. Benjamin Castaldi attend donc des propositions de TF1. Quant à une 8e saison de Secret Story, si le programme venait à basculer sur NT1, ce serait sans lui. Écoutez. Autant je compte rester fidèle à cette émission que vraiment j'ai toujours défendu parce qu'elle est sur TF1. Après, faire un transfert du format avec moi, ça voudrait vraiment dire que je ne fais que ça. Ou TF1 prend Secret et j'en ferai une 8e saison, ou Secret change de chaîne et là il faudra se poser la question parce que voilà. Je me poserai la question, mais a priori non. Je ne ferai pas un transfert de chaîne pour aller faire une émission que j'ai déjà commencé sur M6, qui est revenue sur TF1 pour repartir sur ailleurs. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose quand même. Voilà, Benjamin Castaldi. Le chanteur Christophe Maé refuse de participer à l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Dans une interview au Parisien samedi, Christophe Maé a expliqué qu'il n'avait pas envie de s'asseoir face à des gens qui ont des préjugés, en l'occurrence Aymeric Caron et Natacha Polony. Il se régale de taper, de ne prendre que le côté négatif. J'ai l'impression qu'il n'aime pas les artistes populaires comme moi. Christophe Maé précise qu'à un moment il était prêt à aller dans l'émission. Il avait juste demandé à ce que les chroniqueurs viennent assister à l'un de ses concerts avant, mais ils ne sont pas venus. Voilà, ça c'est dit. Deux paparazzi enquêtent sur les poubelles des stars. Drôle de concept révélé ce matin par la lettre de l'audiovisuel. Les photographes Pascal Rostin et Bruno Mouron développent actuellement un projet qui pourrait arriver à la télé, en France et à l'étranger. Il s'agit de récupérer à leur insu le contenu des poubelles des vedettes. Parmi les premières personnes visées, le couple Sarkozy. Selon Pascal Rostin, aucune image ne leur serait défavorable. Jean-Claude Gaudin en colère contre le quotidien régional La Provence. Selon le JDD, le maire de Marseille a adressé une lettre au directeur de La Provence, Olivier Mazerolle. Le maire de Marseille se plaint du traitement politique du quotidien. Il considère que La Provence, détenue par Bernard Tapie, fait la part belle à la campagne des candidats socialistes aux primaires pour la mairie de Marseille. Jean-Claude Gaudin aimerait pouvoir répondre. Anne-Sophie Lapix va faire ses débuts au cinéma. Du petit au grand écran, la nouvelle présentatrice de C'est à vous sur France 5 s'apprête à tourner dans le prochain film de Jean Becker et Jean-Loup Dabadi, un film intitulé Bon rétablissement. Selon Télé 2 Semaines, Anne-Sophie Lapix donnera la réplique à Gérard Lanvin, Fred Testo et Jean-Pierre Daroussin. Le tournage aura lieu au mois d'octobre. Johan Frégé, le gagnant de The Voice, dévoile son premier single. Ça s'appelle Ça vient de là-haut. Johan Frégé est accompagné d'un chœur gospel. Ça a le mérite d'être un titre inédit et pas une reprise. Écoutez. Ça vient de là-haut. Merci, voilà, ça vient de là-haut donc. C'est assez fidèle à ce qu'il a fait pendant l'émission. Exactement. Sans surprise, ça lui ressemble. Ça lui ressemble, exactement.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 6 mois de prison avec sursis et 2000 € d'amende. C'est ce que le tribunal d'Amiens a requis contre Thomas, l'éleveur de chevaux de l'Amour et dans le Pré. Il est accusé d'actes de cruauté sur un cheval qu'il aurait laissé mourir. L'agriculteur a reconnu du bout des lèvres une négligence devant le tribunal. Le verdict sera rendu le 4 octobre sur cette terrible affaire. Merci beaucoup Thomas Joubert.